Bonjour Julie. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme. C'est avec plaisir. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Julie, je suis déléguée Vienne pour l'AFCEP, dans le 86 donc, et je suis parallèlement étudiante en master information et communication en web éditorial. Donc on apprend à faire de la rédaction pour de contenu web, donc création de sites internet, d'applications, mais aussi création de contenu web en général, donc rédaction d'articles, community management, voilà, c'est assez large. Et moi, j'ai la sclérose en plaques depuis 2014-2015 et je me suis dit qu'il était temps que je me mette dans une association, que je m'intègre au cœur d'une association et me voilà déléguée de l'AFCEP. Que représente pour vous le 8 mars et est-ce une date importante à vos yeux? J'apprends à me construire en tant que femme dans la société d'aujourd'hui et le 8 mars, je pense que c'est une date importante pour mettre en avant la femme et toutes les femmes qui naissent dans un corps d'homme et qui sont des femmes et qui ont le droit d'être représentées aussi parce que ce sont des femmes, que c'est important de représenter toutes les femmes, de parler des femmes. Enfin, c'est bien, je trouve qu'il y ait une journée pour la femme, pour parler d'elle, de ce qui est accompli dans la vie de tous les jours. Vous êtes une jeune femme étudiante et une jeune femme atteinte d'une sclérose en plaques. Avez-vous remarqué des inégalités et des freins dans votre scolarité? Alors moi, pas du tout. Par rapport à la sclérose en plaques, j'en ai pas souvent parlé autour de moi, si ce n'est à mes amis proches et forcément ma famille qui bien évidemment est au courant, mais à part ça, je n'ai que quelques amis qui sont informés. Je n'ai pas de handicap trop fort et trop visible, donc les gens ne se rendent pas compte et je peux mener entre guillemets une vie normale. Et même dans mes études, ça ne m'a jamais empêché de faire les choses que j'avais envie de faire. Ça me fait plaisir de témoigner et de dire qu'en fait, qu'on soit une femme ou même qu'on soit pas une femme, en fait, si on a envie de faire quelque chose, qu'on soit atteint d'une sclérose en plaques ou d'une autre pathologie, qu'on a un handicap ou qu'on n'ait pas de handicap, si on a envie de faire quelque chose, on peut se donner les moyens de faire les choses et ne pas se laisser arrêter par les freins qui peuvent se poser à nous, les limites qui se posent à nous, que ce soit physique ou même sociologique par rapport au fait qu'on ait ce statut de femme et dans cette société qui est souvent issue d'une construction très genrée et souvent stéréotypée par rapport à la femme. Quels sont vos projets futurs au niveau professionnel? J'ai vraiment envie de faire plein de choses et très honnêtement, je me vois faire tous les métiers possibles. Actuellement, je fais aussi du community management pour un label de musique. J'ai un petit travail aussi dans un journal de Vienne. Je me laisse tous les champs du possible ouverts, juste faire ce que j'ai envie de faire et faire quelque chose qui me rend heureuse, qui me plaît et un métier dans lequel je m'épanouisse, peu importe le métier que c'est. Si vous devriez changer une chose qui ne vous paraît pas équitable pour les femmes, ça serait quoi? Quand on est un homme, on peut voyager par exemple dans le monde entier sans forcément avoir de peur, on va dire, de se dire on va être tout seul, on va peut-être rencontrer des gens bizarres où on sait pas ce qui peut nous arriver et quand on est une femme au final on a toujours un petit peu cette peur là. Je pense que ça serait quelque chose qui devrait être changé. Comment, je ne sais pas, mais voilà. Si on veut partir faire le tour du monde par exemple, seul c'est compliqué, ou bien on peut dire on peut le faire à plusieurs filles, mais même quand on est plusieurs filles c'est quand même ça reste toujours quelque chose de compliqué, je trouve, à moins de vraiment se dire ok c'est bon on y va, on le fait, et d'être courageuse, peut-être un petit peu, je vais pas dire inconsciente, mais même je trouve ça dommage qu'on se dise que c'est de l'inconscience de partir seule en étant une femme, alors qu'on ne devrait pas avoir cette peur-là, on ne devrait pas avoir être face à ces risques en fait, et ça devrait être naturel de se dire ok c'est bon je pars, je suis seule, j'y vais. Vous faites partie des jeunes générations. Quel est le regard des jeunes hommes et femmes de votre âge envers la femme? Je pense que les deux générations rentrent beaucoup en conflit là-dessus. Avant, c'était fait de telle manière, les femmes occupaient telle place dans la société, les hommes plutôt telle place. Et maintenant, les frontières sont un peu plus floues. Les femmes, ce que je porte comme regard, c'est un regard d'ouverture, un regard de positivité. Je pense qu'il y a plein de choses qui, au fur et à mesure, se développent. Et je pense que les hommes aussi, que oui, il doit y avoir une égalité homme-femme et que la femme, quoi qu'il arrive, c'est un individu à part entière, c'est un être humain qui a droit à tous les droits possibles, quel que soit son sexe finalement. Avez-vous un message à laisser à l'occasion de cette journée? Moi, le message que j'aimerais faire passer à toutes les femmes, jamais s'arrêter, faut jamais se laisser abaisser ou se laisser dire qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose sous prétexte qu'on est une femme.
tout faire indépendamment de son sexe, qu'on soit une femme, un homme ou même aucun des deux ou les deux en même temps, que sais-je. En fait, quoi qu'il arrive dans la vie, je pense qu'il faut toujours se battre et si on a envie de faire quelque chose, faut se donner les moyens de faire la chose et faut y arriver, faut le faire. Merci beaucoup, Julie. Un bel échange, ça fait plaisir parce que vous êtes jeune et on voit vraiment que les mentalités ont changé, ont évolué. Ouais, pour moi, l'égalité, elle est évidente, elle est objective. C'est important de le dire et même si c'est la journée de la femme, ça devrait être la journée de tout le monde en fait parce que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup. Bonne journée.